Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flore et j'ai compilé pour vous quelques exercices de yoga. Je tiens à vous signaler que pour les personnes qui ont des lymphodèmes un petit peu avancés, si quelques postures sont difficiles pour vous, que vous sentez des compressions, quelque chose de pas naturel qui se passe, surtout, voilà, soyez vigilants, écoutez-vous et je vous proposerai de toute manière plusieurs options pour que vous puissiez suivre au maximum les exercices proposés. Donc nous allons aborder la charrue, puis ensuite la chandelle, Salamba Sarvangasana, et puis ensuite nous continuerons vers la contre-posture. Nous allons avoir besoin d'une chaise pour pouvoir poser nos pieds dessus. Donc nous allons nous placer sur le dos, placer les pieds au sol, dérouler vertèbre après vertèbre, le dos dans le sol, toujours en utilisant les bras pour ralentir le déroulement. Puis ensuite, vous allez ramener un genou, puis l'autre à la poitrine pour entrer dans la posture. Placez les mains sous les fessiers et vous aidez de vos mains, de vos coudes pour monter les hanches vers le ciel. Tendre une jambe puis l'autre sur la chaise et essayez d'allonger ici tout le dos pour essayer de le rendre vertical. Rapprochez les coudes éventuellement l'un vers l'autre, étirez les ischions vers le ciel, puis légèrement enroulez le bas du dos. Engagez très fort les jambes, flexez les pieds, ramenez l'arrière des cuisses vers le sol et essayez de ramener le sternum vers le menton pour booster la glande thyroïde, booster le métabolisme, booster le système immunitaire. Puis ramenez, si vous avez la possibilité, les mains le plus haut possible dans le haut du dos, donc vers les omoplates. Et si cela vous est possible, on tend une jambe vers le ciel, puis l'autre jambe. Allongez le coccyx vers les talons. Roulez les cuisses vers l'intérieur. Ramenez le menton vers le sternum. Ramenez le sternum vers le menton. Essayez de verticaliser l'arrière du corps ainsi que l'avant du corps. Gardez les jambes très actives. Placez les doigts l'un vers l'autre et essayez petit à petit de ramener les mains le plus haut possible. Le regard reste sur le bout des pieds. En aucun cas, on ne tourne la tête sur le côté. Voici ici 20 respirations. Et expirez, relâchez une jambe, relâchez l'autre jambe. Restez ici dans Alasana, la charrue. Pour certains, il sera difficile de monter haut les hanches, donc gardez le poids dans les coudes et simplement venez tendre une jambe, puis l'autre à votre rythme. On inverse la circulation veineuse, on inverse la circulation de la lymphe naturelle. Et on replace les pieds sur la chaise. Ensuite, pour aller dans Karnapidasana, donc la compression des oreilles, vous pliez les deux genoux et vous ramenez les genoux vers le front. Et si c'est possible pour vous, éventuellement, ramenez les genoux à l'extérieur des oreilles. On peut tendre les bras à l'avant du tapis. Ramenez les mains sur le dos. Après avoir respiré 10 fois dans cette posture, pliez les deux genoux. Placez les mains soit sur votre dos, soit au sol et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Ralentissez la chute, puis vous tendrez une jambe, puis l'autre au sol. Nous ferons ici, maintenant, la contre-posture, qui s'appelle le poisson Matsyasana.
Vous avez la possibilité soit de garder les mains sur les côtés, soit de placer les mains sous les fesses. Donc les paumes des mains au sol, engagez très fort les jambes, pointez les pieds. Puis ensuite, sur l'expiration, vous pousserez les coudes dans le sol pour ouvrir ici la poitrine, ouvrir Anahata Chakra, ouvrir le cœur, puis ensuite vous ouvrez ici la gorge. Vishuddhi Chakra, centre énergétique de la gorge. Ouvrez le cœur et stimulez le thymus. Vous restez ici dans cette posture, 10 respirations. Si le sommet du crâne ne touche pas le sol, absolument aucun souci. Restez là. Le plus important, c'est de conserver la poitrine ouverte. Prochaine expiration, rentrez le menton dans la gorge et vous relâcherez. Vous plierez une jambe, puis l'autre. Pivoterez sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venir simplement vous asseoir. Les inversions sont très importantes puisque nous ramenons le cœur au-dessus du cerveau, nous réoxygénons tout le cerveau et puis surtout nous inversons toute la circulation du sang, de la lymphe, de tous les fluides. À très bientôt. Merci.